Super. Donc, un produit digital, c'est avant tout un produit, ok, qui existe sous forme numérique. Donc, il se crée en une seule fois et se vend en quantité illimitée, sans stock, sans livraison physique. Donc, ça dit que quoi? C'est un produit qui se vend en quantité illimitée. Quand on dit que c'est en quantité illimitée, c'est que par exemple, tu peux créer une formation tout à l'heure sur le graphisme et le stocker quelque part. Donc, et cette formation-là, les gens viendront payer cette formation de façon illimitée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture de stock. En tout cas, celui qui aura envie de la formation viendra tout simplement payer la formation. Donc, c'est en cela qu'on dit que c'est en quantité illimitée. Et justement, quand tu crées un e-book aujourd'hui, je présente, toi par exemple, tu es dans le domaine digital, je présente, tu crées un e-book sur comment bien prendre soin d'un ordinateur portable, par exemple. Ce e-book-là, quel que soit le nombre de personnes qui seront intéressées, ils pourront avoir accès à ce e-book. Parce que justement, ce n'est pas en quantité limitée, c'est illimité et le stock, elle est là. Donc c'est ça la force d'un produit digital. Et c'est pas comme par exemple, tu vas au marché, on te dit que par exemple, les pantalons sont finis ou bien la chemise manche longue est finie par exemple. Non, tout est disponible au niveau des produits digitaux. C'est en quantité illimitée et tu peux le vendre sur plusieurs personnes. Et c'est ça qui est important parce que quand tu es débutant, que tu crées, tu prends le temps. Le plus important, c'est la création du produit. Une fois que tu as créé le produit et que le produit est irrésistible, c'est-à-dire que tu peux vendre ce produit-là le nombre de fois que tu as envie. Moi, par exemple, depuis 2023, j'ai commencé par, quand j'ai créé ma communauté WhatsApp dans laquelle tu es actuellement, quand j'ai créé cette formation, il y avait des ressources que j'ai commencé par vendre. Et aujourd'hui, ces ressources-là sont toujours disponibles. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a contacté qui voulait acheter un produit. Je lui ai juste copié le lien de ma boutique et je lui ai envoyé, il a fait le paiement et directement, il a reçu le produit chez lui. Donc, et ça, c'est un produit que j'ai créé en 2023. Tu imagines, je n'ai même pas fait de retouche, j'ai juste copié le produit et je l'ai envoyé. Il a fait le paiement et moi, j'ai reçu mon argent. Donc, c'est ça, ouais, c'est ça la force des produits digitaux. Donc, ensuite, on dit que c'est sans livraison physique. Quand on dit que c'est sans livraison physique, ça veut dire que tu n'es pas obligé, par exemple, de commander un gros M pour aller livrer le produit. Non. Et quand on parle de produit digital, tout est digitalisé, tout est numérisé. Donc, le client peut être, par exemple, à Madagascar, le client peut être en Inde, le client peut être à Kwaratao, à Natitengu ou bien à Vaughan. S'il a envie de payer, il fait juste le paiement à travers le lien et toi, tu reçois ton argent et il a son produit digital depuis chez lui. Pas besoin de te déplacer pour aller chez lui, pour le livrer, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment une définition terre à terre pour expliquer de façon basique un produit digital. Et là, on dit que l'économie des produits numériques génère plus de 2,500 milliards de dollars de valeur annuelle dans le monde. Et l'Afrique en est à l'aube. Donc, les produits digitaux, comme je l'ai dit au début, il y a plus de 2500 milliards de dollars qui ont été générés, qui génèrent de façon annuelle. Aujourd'hui, c'est en Afrique qu'on n'a pas encore commencé par voir l'importance des produits digitaux. Actuellement, en Europe ou en Amérique, c'est un marché qui est en train d'exploser de façon ouf, de façon incroyable. Donc, il est donc important pour nous qui avons un peu maîtrisé, ou bien pour nous qui cherchons, il était donc important pour nous de pouvoir organiser cette session-là pour vous aider peut-être à avoir une idée de comment est-ce qu'on crée un produit digital, comment on stocke le produit et comment est-ce que ça se vend. Donc là, pour commencer, j'ai envie de te montrer mon tableau de bord. Actuellement, il y a 9500 qui m'attendent que je n'ai pas encore retiré. Donc là, tu vas entrer en attente, 9500. Ok, ça veut dire que ce n'est pas encore disponible pour que je puisse faire le retrait. Mais l'argent est là. Ça arrive très souvent parce que pour les plateformes de paiement, bon, après on va voir les plateformes de paiement, ce n'est pas pour aujourd'hui, forcément, on verra ça, je crois, c'est vendredi. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai vendu en moyenne, j'ai vendu sur cette plateforme-là, j'ai vendu 146 000 de produits. Ça veut dire que actuellement, j'ai un revenu de 146 000. Et j'ai vendu à 67 clients au total. Donc, le nombre de commandes qui ont été faites, c'est 81.
et j'ai publié 11 produits. Donc sur 11 produits que j'ai publiés, j'ai généré 146 875. Et ça, c'est un revenu organique. Ce n'est pas un revenu que j'ai lancé une campagne ou je n'ai pas lancé de campagne ADS pour pouvoir amener les gens. Récemment, je disais à certaines personnes que si moi, je lançais des campagnes, si moi, je, si moi, je lançais des campagnes sur mes produits ou je lançais des campagnes sur les gens allaient me connaître de fou. Je n'allais même pas trouver le temps pour répondre aux questions, pour répondre aux messages sur WhatsApp. Donc, c'est vraiment de façon organique. Et quand on dit que c'est organique, c'est que tu n'es pas passé par un système de campagne pour drainer des gens, par exemple. Donc, ça, c'est l'une de mes boutiques. Il y a une autre boutique qui s'appelle Chariot. Je ne sais pas si tu connais Chariot. Chariot aussi, c'est une boutique également qui permet de pouvoir centraliser les produits et de pouvoir faire des achats. Donc, de pouvoir vraiment mettre en ligne le produit et de pouvoir générer des revenus à travers la plateforme. On verra ça le vendredi, mais vraiment, c'est un avant-goût que j'ai voulu donner pour que, en fait, tu saches en fait, que je ne suis pas en train de raconter ce que moi-même je n'ai jamais fait. Tout ce que je dis ou je dirai dans la formation, moi-même, je les ai appliqués. Je ne ferai rien que je n'ai pas appliqué. Donc voilà. Donc c'est ça en fait la force des produits digitaux. Et là, il y a ce revenu-là. Ce revenu-là, il ne va que s'augmenter avec le temps. Parce que justement, chaque jour, je vais encore recréer des produits. Si demain, par exemple, je décide de créer un produit, je stocke ça et puis je dis aux gens que ah, j'ai tel produit. Quand la personne est intéressée, il vient tout simplement faire le paiement ici. Et moi, j'ai l'argent depuis chez moi. Donc ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as la possibilité de retirer l'argent depuis ton mobile money, Yas, Flouz ou peu importe. Donc le client peut faire le paiement sur sa carte Visa en France. Toi, pour faire le retrait, tu le feras avec ton moyen de paiement local, Yas ou Flouz. Si tu es au Bénin, tu vas le faire avec MTN, Momo ou Tski avec ça. En fonction de ta localité, tu peux faire un retrait. Donc ça veut dire que si par exemple tu as créé ta boutique au Togo et que en juin ou en juillet, tu es en Afrique du Sud, tu pourras retirer ton argent facilement, sans problème de devise, sans problème de limitation, de quoi que ce soit. C'est ça la force des produits digitaux. Donc, et sur le marché mondial, comme je l'ai dit, il y a plus de 400 milliards de valeur ajoutée, il y a plus de 249 milliards en 2026 qui ont été générés, et il y a plus de 1 milliard 100 millions, enfin 1 milliard 100 sur le marché des applications mobiles d'ici 2030. Donc ça veut dire que d'ici 2030, il y aura 1 milliard 100 de revenus qui sera généré à travers les produits digitaux, essentiellement sur les téléphones portables. Donc, et cette formation aussi, elle est possible aussi sur téléphone. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir un ordinateur portable. Avec même l'outil que je vais te montrer tout à l'heure et avec les prompts que j'ai envoyés dans le groupe, tu vas juste prendre ces prompts-là, les copier et les coller sur un outil que je vais te montrer pour créer ton produit digital que toi-même tu pourras commencer par vendre dès demain. Donc aujourd'hui au moins, tu seras en mesure, aujourd'hui au moins vous serez en mesure de faire quoi? De pouvoir créer un produit digital avec vos compétences. Et il y a une chose aussi, on ne crée pas un produit parce qu'il faut créer le produit. On crée un produit parce qu'on a une compétence de base. C'est très important. Tu ne peux pas être un graphiste et aller créer un produit de cuisinier, par exemple. Quand je dis produit, parfois c'est e-book. Ok, on y reviendra. Tu ne peux pas être graphiste et puis créer un e-book pour vendre et que ce e-book-là est dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la géométrie, par exemple. Non. Tu dois avoir une compétence claire. Et cette compétence-là te permettra maintenant de mettre en place ton produit digital. C'est vrai que tu peux aller sur des outils comme ChatGPT Cloud, générer toi-même un e-book et vendre, mais ça ne sera pas pertinent si toi-même, tu n'es pas vraiment dans ce domaine-là. Donc, il est donc important de maîtriser une compétence. Et je suis certain que vous ici, vous avez au moins une compétence que vous gérez. C'est le plus important. La compétence, elle est très importante. Donc, et en Afrique aussi, on dit qu'il y a plus de 70% des internautes africains qui accèdent au web uniquement via smartphone. 70% des internautes sont uniquement que sur leur smartphone. C'est-à-dire que 70% des Africains aujourd'hui ont un téléphone et ils sont beaucoup plus connectés sur le téléphone que sur l'ordinateur. Donc c'est pour dire qu'il y a de la matière, il y a de l'espace pour tout le monde. Donc quelqu'un qui, par exemple, a un téléphone peut aussi créer un e-book et qui va transformer en produit digital pour vendre aux gens. Pas besoin d'avoir un téléphone, pas besoin d'avoir un ordinateur portable sophistiqué.
Donc, et le nombre d'apprenants digitaux en Afrique est passé de 5 millions en 2018 à 50 millions en 2024. Multiplication par 10 en 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a de la matière. Les gens commencent par s'intéresser aux métiers digitaux. Les gens commencent par s'intéresser aux formations. Les gens commencent par s'intéresser aux activités en ligne. Et donc, vous également. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous vous intéressez à ces métiers-là. C'est pourquoi vous avez pris l'initiative de vous faire inscrire pour cette session-là. Je tiens d'abord à vous dire félicitations et surtout à vous assurer que l'investissement que vous avez fait, si vous respectez exactement ce que je veux dire, vous n'allez pas regretter. Je l'ai dit dans le groupe. Si vous respectez exactement tout ce que je dis dans cette formation-là et que vous appliquez ça, il n'y aura pas question que vous n'allez pas avoir de résultats. Le plus important, c'est vraiment d'aller à l'action. Très important. Parce que tu peux suivre un tutoriel sur YouTube pendant des heures. Si tu ne prends pas le temps d'appliquer, tu ne vas rien appliquer. C'est-à-dire que tu vas perdre ton temps pour rien. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, maintenant, quels sont les types de produits digitaux que nous avons? Quels sont les types de produits digitaux que nous avons? Nous avons d'abord ce qu'on appelle des produits e-book, des PDF. Les e-books, moi j'en ai plein sur mon truc là. Quand je vais par exemple sur mon dashboard Marketo, bon, Marketo c'est une plateforme parmi tant d'autres qui, on va dire, propose, qui permet de pouvoir vendre des produits digitaux. Donc c'est une plateforme sur laquelle tu peux venir, tu crées ton produit, tu viens, tu stockes là-bas. Maintenant, quand le client en a besoin, tu envoies juste le lien et puis c'est bon. Quels sont les produits que moi je vends sur ma plateforme qui m'a aidé à générer 146 000 francs? Je vends des replays de formation. Les replays, c'est des enregistrements de formation. Parfois, quand je fais des formations en ligne gratuitement, je revends ces formations, je revends l'enregistrement. Pas que je revends, c'est pas comme si le prix que je fixais à la hauteur de la formation, non. Je fais juste un effort pour ne pas que les plaisantins viennent s'intéresser à la formation. Parce que quand tout est gratuit comme ça, nous les Africains, on est paresseux, on ne veut pas se mettre à l'œuvre. Donc moi, parfois, pas tout le temps, parfois il y a des enregistrements que je mets en vente. Parce que la valeur qui a été donnée dans l'enregistrement est incroyable. Et vous n'allez jamais trouver ça nulle part ailleurs gratuitement. Après ça, j'ai aussi des clients qui me payent à travers le monde. Actuellement, par exemple, cette cliente-là, Manuela, c'est une cliente en France qui avait commandé des boutiques, enfin, qui avait commandé des vignettes, des créas, des visuels pour sa boutique en ligne. Donc, moi, j'ai fait le travail, elle a payé 45 000 francs. Donc, au lieu de lui envoyer mon numéro, parce que techniquement, en France, il n'y a pas Yas, il n'y a pas Flouze. Donc, je l'ai juste envoyé le lien de la boutique. Je suis venu ici, j'ai créé un produit fictif et je lui ai envoyé le lien. Elle a fait le paiement et moi, j'ai tout simplement récupéré l'argent ici. Après ça, il y a des e-books. Donc, ça, c'est une e-book également que j'ai eu à vendre récemment. C'est une e-book sur l'IA. Ok, donc ça, c'est une e-book sur l'IA. Donc là, je dis pas, tu souhaites voir la suite. Donc voilà. Et ce que je fais, c'est que souvent, ce que je fais, pour certains e-books, je mets ça gratuitement. Et dans le gratuitement maintenant, je refais la deuxième partie qui est payante. C'est-à-dire que le e-book est gratuit, mais quand tu lis à un moment donné, on va te dire que clique ici pour retrouver la deuxième partie. Et la deuxième partie là, elle va être forcément payante parce que tu ne peux pas tout avoir gratuitement. Je ne peux pas passer une nuit blanche à créer un produit et aller le donner ça gratuitement aux gens. C'est pas possible. Donc, premièrement, vous devez avoir cette stratégie-là. Si vous voulez, surtout si vous êtes visible sur les réseaux, si vous avez au moins on va dire, une petite communauté, c'est bien. Et quand vous avez une petite communauté comme ça, vous leur proposez des choses gratuitement. Même si vous n'avez pas de communauté sur les réseaux, même vos contacts WhatsApp, vous pouvez les proposer ça. Donc, vous leur proposez que vous allez créer un e-book sur tel sujet. Et ça doit être des sujets qui les intéressent. Ça ne doit pas être des sujets où ils sont passifs. Non. Des sujets que vous choisissez, ça doit être vraiment des sujets qui les intéressent. Et vous leur dites que bon, c'est gratuit. Donc, quand ils vont maintenant, ils prennent le produit maintenant. Quand ils vont lire et ils vont arriver quelque part, on leur dit d'aller sur la suite. Il faudrait aussi que ce que tu as écrit dans la première partie soit vraiment un truc où ils auront envie de voir la suite. C'est là qu'on parle de produits irrésistibles ou d'offres irrésistibles. Donc, le client, quand il lit le e-book, à un moment donné,
quand tu lui dis que la deuxième partie est l'endroit, il doit forcément avoir envie de cliquer sur pour aller dans la deuxième partie. Et ça, on verra ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Donc, il y a les e-books, les PDF. Quand je dis e-book, c'est quoi? C'est des livres en ligne. Vous savez très bien, c'est des livres en ligne. Je peux par exemple créer un e-book sur comment se tenir pendant le moment d'Harmattan ou à travers le soleil un peu partout en Afrique, comment se bronzer par exemple. Ou tu prends juste en fait un besoin qui se fait ressentir dans ton domaine, dans ta localité, dans ta communauté et tu crées un produit digital. Tu crées un e-book. Et ça devient ton produit digital que tu vas commercialiser sur les plateformes de vente. À part les e-books, nous avons aussi les formations vidéo. Et moi, souvent, je fais aussi les formations vidéo où je montre en fait mes compétences, par exemple le graphisme, l'IA, les réseaux sociaux, le community management, création de contenu. C'est des compétences que moi j'ai et parfois, j'enregistre des formations comme ça et je mets ça en vente. Ma dernière formation actuellement sur la plateforme, c'est la formation sur comment créer ou monter des vidéos sur CapCut Web. Donc ça, c'est vraiment ça qui permet aux gens de pouvoir avoir une idée globale de ça. Et puis voilà, ça c'est aussi un produit digital. Après ça, vous avez des templates, des outils. En 2024, je suis allé sur Flipic et j'ai téléchargé des produits sur Flipic et je suis venu vendre ça aux gens. Donc j'avais l'abonnement Flipic. Donc, je suis allé, c'était les CV, c'est les CV que j'avais vendus à l'époque, en 2024. Je suis allé télécharger les CV premium sur Freepik, vu que moi j'avais l'abonnement à l'époque. J'ai téléchargé plus de 50 ou 20 CV et c'est fini, c'est devenu pour moi un produit digital. Vous voyez un peu? C'est devenu pour moi un produit digital. Donc, il y a aussi les CV. Et je pense qu'à la fin de la formation, je vais vous donner aussi des ressources, des produits digitaux que vous allez même utiliser sans passer par plusieurs difficultés. Donc, il y a des produits digitaux que je vais vous donner gratuitement que vous allez utiliser pour tester, pour voir si vraiment cette compétence-là est bonne pour vous ou bien ce n'est pas bon pour vous. Généralement, les gens font l'erreur de commencer et puis d'abandonner. Quand ils commencent, ils lancent la campagne et puis ils n'ont pas de résultat, c'est fini, c'est parti pour 10 ans. Et ils vont dire après que le monde est injuste, que c'est la grand-mère qui est au marché, la grand-mère qui est derrière la maison, oh, c'est eux-mêmes le problème. C'est triste. Vous avez aussi les contenus éducatifs. C'est quoi les contenus éducatifs? C'est, on va dire, des vidéos. Par exemple, si vous êtes youtubeur, ok, vous pouvez faire des vidéos pour apprendre les gens sur tel ou tel métier ou telle compétence. Les tutoriels sur comment créer une image professionnelle, comment monter une vidéo et tout. C'est des contenus éducatifs que vous pouvez mettre également en vente. Donc les musiques, les illustrations, les presets. Les musiques par exemple, tu peux par exemple aller sur des outils ou bien sur Spotify, tu télécharges des musiques ou bien tu vas sur YouTube avec la bibliothèque de YouTube, tu télécharges les musiques et ça devient pour toi un produit digital. Ou même, tu peux regrouper les prompts. Tu peux aller sur ChatGPT, tu dis que bon, ChatGPT, je veux que tu m'aides à générer 3 ou 10 prompts ultra réalistes que je vais utiliser pour générer des images. ChatGPT te donne les 10 prompts et ces 10 prompts là sont devenus automatiquement un produit digital que tu vas commercialiser. À part ça, vous avez des logiciels. Donc, Photoshop, si tu as le Photoshop qui est là, ça traîne, tu ne fais rien avec. Illustrator, Canva, InDesign, si tu as tous ces logiciels-là, ça peut constituer pour toi un produit digital que tu vas donc commercialiser pour voir. Parce que ce que toi tu as aujourd'hui, l'autre personne au bout du monde cherche ça et ne trouve pas. Donc, et c'est ce que je dis tout le temps à mes apprenants. Ce que tu prends 5 minutes à faire, il y a quelqu'un qui prend 30 minutes ou 45 minutes à le faire. Ce que tu prends 3 minutes à faire sans problème, toi-même, il y a une autre personne qui prend une journée pour pouvoir faire ça. Donc, techniquement, ça veut dire que tu es au-dessus de la personne. Donc, tu peux donc aider la personne à faire comme toi. C'est ça le produit digital. Et c'est pourquoi il dit que vous devez au moins avoir une compétence. Et cette compétence-là peut vous aider vraiment à pouvoir faire beaucoup de chiffres. Et à être crédible aussi. Donc là, on va revenir sur les chiffres. On va revenir dessus. Donc, alors, pourquoi maîtriser la conception, ou bien pourquoi maîtriser, comment appelle-t-on, les produits digitaux. Pourquoi il faut maîtriser la conception des produits digitaux? D'abord, tu contrôles ta valeur. 100% de bénéfices est pour toi.
quand tu crées un produit aujourd'hui, ce que tu vends, c'est pour toi. Par exemple, moi, quand je vais sur la plateforme ici, par exemple, ce petit book là que j'ai créé là, que j'ai commercialisé à combien là? Je crois que j'ai commercialisé à 2000 francs. Si un client vient payer ça à 2000, les 2000 francs, c'est pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Il n'y aura pas de taxe. Je ne veux pas enlever la taxe dessus. Je ne veux pas enlever droit d'auteur dessus. C'est pour moi. C'est différent de, par exemple, quand tu vas au marché et que tu vends des friperies, par exemple. Quand tu finis de vendre les friperies, tu dois enlever l'argent de déplacement, tu dois enlever les taxes, tu dois enlever la personne qui t'a aidé à vendre ça, tu dois enlever tout. Et à la fin, tu te retrouves avec, on va dire, un bénéfice même qui est moins même ce que tu as vendu. Mais au niveau des produits digitaux, c'est pas ça. Ce que tu vends, c'est exactement ce que tu prends. C'est vraiment la force des produits digitaux. Ensuite, tu construis un actif passif. Tu peux être comptable et créer un business de produits digitaux. Tu peux être maçon et créer un produit et à la fin du mois, ce produit va te générer de l'argent. Donc voilà un peu. Donc plan de la formation, bon ça c'était un plan vraiment qui pour aider d'autres personnes, je ne vais pas revenir vraiment là-dessus. Donc le marché africain du digital croît à 19% par an. La question n'est pas de savoir si tu vas le faire, mais si tu vas le faire maintenant. Très important, passer à l'action. Donc, comment maintenant créer un produit digital? On va maintenant aller à la pratique. Je voudrais vraiment que vous mettez tous vos organes ici. Tous vos organes doivent être ici. Très important. Donc, j'avais donné un prompt dans le groupe. Donc, ce prompt-là va nous servir à pouvoir faire la pratique. Pour créer un produit digital, je vous en prie, vous devez avoir Claude. Claude, c'est l'un des outils les plus faciles aujourd'hui et les plus professionnels qui vous permettent de créer des e-books ou des produits digitaux de façon très vite. Nous, on va faire la pratique des produits digitaux e-books. On va créer des e-books pour vendre. Donc, Claude, aujourd'hui, est la plateforme la plus importante. Donc, quand vous allez sur Google, vous tapez Claude AI, et puis automatiquement, vous avez accès à Claude AI. Bon, il faut dire quand même que avec la version gratuite, ça va être compliqué. Pas trop compliqué, mais ça va être un peu... vous allez perdre un peu le temps que si vous avez l'abonnement. Ok? Mais ne soyez pas déstabilisés. Je vais vous apprendre comment utiliser ça pour générer des produits, pour générer des e-books à travers la version gratuite. Moi, j'ai l'abonnement Claude. Donc, ça peut aller un peu plus vite. Ça peut ne pas aussi aller plus vite, ça dépend. Mais je vous dirai ce qu'il faut faire si vous n'avez pas encore l'abonnement. Et au cas où vous avez besoin de l'abonnement, c'est à 6 000 francs le mois. Donc moi, je vais mon abonnement à 6 000 francs le mois. Et puis voilà. Donc là, si quelqu'un est intéressé, à la fin, il m'écrit. Et puis on gère ça ensemble. Donc, on vient sur Claude maintenant. On vient maintenant aller sur notre prompt. Donc voici le prompt qui est là. Créer un produit digital avec Claude. Vous allez maintenant copier le premier lien. Le premier prompt. Donc, on dit comment utiliser ce prompt. Ouvre Claude AI sur ton téléphone ou ton PC. Donc, là que tu peux utiliser soit ton PC ou soit ton téléphone. Copie le prompt exactement comme écrit. Remplace les guillemets, les parties entre guillemets et tes propres informations. Lis le résultat, ajuste bien et lance. Donc là maintenant, on va commencer maintenant à définir l'avatar client. L'avatar client, c'est très important. L'avatar client, c'est la personne qui est susceptible d'avoir besoin de tes services. Et ça là, c'est la chose la plus importante. Tu ne peux pas vendre un e-book à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Ou tu ne peux pas créer un e-book qui ne répond pas à un besoin fondamental. Quand vous créez des e-books ou des produits digitaux qui ne correspondent pas aux attentes ou aux besoins des gens, vous gaspillez votre énergie pour rien. Parce qu'à aucun moment, la personne ne va enlever l'argent pour payer ce produit. Parce que qu'on dise, le plus important, ce n'est pas d'avoir la plus bonne offre. Le plus important, c'est de susciter une personne à payer le e-book. C'est ça. Donc, quand vous rédigez votre e-book, sachez que, ou soyez sûr que le e-book répond à un besoin. Et préalablement, vous avez fait cette analyse-là pour voir qui est dans le besoin. Ça peut être des sondages que vous faites. Ça peut être par exemple sur TikTok où vous allez vous taper par exemple un mot-clé. Par exemple, je peux aller TikTok, je tape par exemple cuisine africaine ou bien comment cuisiner en Afrique, par exemple. TikTok, ok, vous allez là-bas, vous tapez comment cuisiner en Afrique, par exemple. Ou même, ça c'est un exemple, vous pouvez si vous êtes dans votre domaine, vous tapez une requête là-bas, et automatiquement vous allez voir qu'il y a des publications là-bas. Et dans cette publication-là, vous allez voir dans les commentaires,
Si les gens posent des questions dans les commentaires de la vidéo, ça veut dire que techniquement, le produit a un besoin. Vous voyez un peu? Pourquoi TikTok? TikTok parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là-bas. Et c'est là-bas que tout le monde arrive au moins à écrire, à répondre aux commentaires rapidement et facilement. Donc, en fait, c'est pour vous dire en fait, que vous devez avoir une idée claire de ce que vous avez envie de créer comme besoin, comme solution à un besoin. Donc, avant de créer quoi que ce soit, tu dois savoir exactement à qui tu vends. Ce prompt te donne un profil complet. Là, le prompt dit quoi? Je veux créer un produit digital pour vendre en ligne. Mon audience, c'est quoi? Donc, ça veut dire que je vais par exemple copier ce prompt-là et je vais maintenant sur Claude et je vais contrôler. Tout ce que moi j'ai appris, c'est de copier-coller les prompts. C'est pourquoi je vais envoyer les prompts en amont. Vous n'avez pas besoin d'aller réfléchir. Tout est là. Vous allez juste vous appliquer. Chaque jour, je vous enverrai des prompts à utiliser. Donc, en fait, vous n'avez plus le droit de dire que, oh non, je n'ai pas le temps, c'est compliqué. Tout est donné dans la formation. Le reste maintenant, c'est dans votre main. C'est entre vous et votre conscience. Donc, je copie le prompt, je viens de dire, je vais créer un produit digital pour vendre en ligne. Mon audience, c'est quoi? Par exemple, moi, je veux vendre, par exemple, un e-book sur comment gagner de l'argent sur Internet. D'accord? Mon audience, c'est les jeunes. Donc, je remplace les guillemets par les jeunes. Ok? Les jeunes africains francophones de 18 à 30 ans qui veulent gagner de l'argent en ligne. D'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, ils ont, entre guillemets, décrit leur situation. Exemple, peu de moyens, peu de revenus, mais une vraie ambition. Donc, on va remplacer ça. Donc, ils ont peu de moyens, peu de revenus, mais une vraie ambition. On va juste regarder ça comme ça. Là, je dis quoi? Je dis, définis-moi un avatar client idéal avec son prénom fictif, son âge, sa situation actuelle, son travail, ses revenus, ses trois rêves, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et comme je l'ai dit, c'est quoi un avatar client? L'avatar client, c'est en fait, c'est la personne qui est susceptible de payer ton produit. Et il est important de vraiment mettre cet avatar client-là, de connaître cet avatar client-là, de connaître ses peurs, de connaître ses besoins, de connaître ses problèmes. Parce que justement, on va essayer maintenant de résoudre au problème de l'avatar à travers l'e-book. Donc, si préalablement vous n'avez pas fait ce travail-là en amont pour voir à qui est-ce que vend le produit, comment est-ce que la personne raisonne et tout, et tout, et tout, ça va être compliqué. Donc, généralement, les gens disent que pour créer un produit digital, c'est gratuit, c'est facile, il faut juste copier les prompts. C'est pas aussi facile que ça parce que, en tout cas, si vous voulez faire un bon produit digital et rentabiliser, vous devez prendre beaucoup de temps pour construire le produit, pour rédiger le produit, pour concevoir le produit. Parce qu'une fois que le produit est bien conçu, il devient impeccable, il devient irrésistible et les gens verront la matière. Les gens vont lire votre e-book, ils vont vous féliciter, ils vont dire que bravo, ils vont dire que je ne regrette pas d'avoir fait ceci, tout. Vous voyez un peu. Donc voilà, donc là, Claude est en train de prendre un peu le temps. Je pouvais aller aussi sur DeepSeek. Donc DeepSeek, c'est quoi? C'est un outil d'IA également qui répond à vos questions, tout comme ChatGPT, tout comme Claude et tout. Bon, je ne vous recommande pas d'aller sur ChatGPT parce que ChatGPT est très généraliste. Il ne va pas trop dans les détails. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, je vous conseille entre DeepSeek ou Claude. Donc, moi, je suis sur DeepSeek actuellement. Je vais tout simplement aller copier le prompt là. Souvent, les réponses de Claude prennent le temps parce que lui prend le temps de réfléchir, d'analyser, tout. Donc, moi, je vais venir rapidement ici. Et je vais rapidement venir ici. Donc, je vais une nouvelle discussion ici. Expliquer un concept, ça. Voilà, je ne vois pas la barre de... Où est la barre de truc là même? Où est la barre où copier le truc là? Attendez. Où est la barre? Où ils ont mis? Est-ce que l'on a fini? Qu'on n'a pas encore fini aussi. Donc, regardez, je vais rapidement rafraîchir l'écran là, comme ceci. Ma discussion. Ah, ici. Je colle le prompt ici et j'envoie. Ok? Je colle le prompt et j'envoie. Donc maintenant, il va essayer d'analyser maintenant pour me détecter l'avatar client de mon produit. Très important. Très important. Vous devez faire ça en avant de commencer par la création de l'e-book. C'est très important les amis.
Donc là, je pense qu'il a fini. Ça, c'est quoi, moi? Pourquoi il me montre ça là? It's never a dull. Je vais pas ça. Hein. Bon, regardez ici, regardez, il dit quoi? Avatar client. Est-ce que Claude a fini? Donc, Claude n'a pas encore fini. Avatar client. Euh, Mamadou. Bon, donc il dit qu'il s'appelle Mamadou. Donc, Mamadou, c'est un étudiant en licence ou en arrêt précoce. Il vit chez ses parents en banlieue d'une grande ville. Abidjan, Dakar, revenu. Il a un revenu de 50% par mois. Petit boulot informel. Il passe 4 à 6 heures ou 4 à 6 jours sur son téléphone portable. Ses rêves, c'est quoi? Subvenir aux besoins de sa famille, devenir indépendant et voyager dans son pays, être connu comme celui qui a réussi dans son quartier, être reconnu comme celui qui a réussi dans son quartier. Et ses problèmes, c'est quoi? Ses problèmes, c'est qu'il ne sait pas quoi vendre ni par où commencer. Donc, il a trop d'informations et il n'a aucun capital ni carte de bancaire. Il n'a pas de réseau ni de crédibilité pour attirer des clients. Peu de personnes, peur des arnaques et des formalités et tout. Donc là, en fait, vous avez vu que il nous a donné un avatar client complet de notre problème. Rappelez-vous que vous devez avoir une idée principale. Donc moi, mon e-book va maintenant faire quoi? Je l'ai dit qu'au début que c'est quoi? Je vais créer un e-book sur comment gagner de l'argent sur Internet. Donc une fois que j'ai l'avatar client maintenant, je vais retourner sur Claude là aussi, pas trop le temps. Claude. Bon, on va continuer avec DeepSeek. Donc, une fois que j'ai maintenant l'avatar client, je vais venir maintenant sur le deuxième prompt. Le deuxième prompt dit quoi? Rédiger le guide. Ah non, non pas encore. Le deuxième prompt, trouver les 10 problèmes urgents de ton avatar. Donc, ton produit digital, c'est la solution à un problème réel. Ce prompt identifie les vrais blocages de ton client. Donc, une fois qu'on a maintenant choisi l'avatar client, et chez nous, on a dit il nous a dit qu'il s'appelle tout simplement Mamadou. Ok, nous on dit qu'il s'appelle Mamadou, notre avatar s'appelle Mamadou, il a 24 ans. Maintenant, quels sont les problèmes de Mamadou? Donc on a dit qu'il veut gagner de l'argent, il veut être financièrement autonome, il veut prendre soin de sa famille et tout. Mais quels sont vraiment ces problèmes? Et c'est sur ces problèmes maintenant que nous allons nous baser pour créer un produit digital. Donc la formule première, c'est problème-solution. Problème-solution. Donc on déniche maintenant le problème de l'audience, le problème de notre communauté. Et maintenant, en fonction du problème maintenant, on trouve une solution adéquate à ce problème-là. Donc je vais maintenant, je copie le deuxième prompt ici, où je dis ton produit digital, c'est la solution ou à un problème. Ce prompt identifie les vrais blocages du client. Donc je copie ça comme ceci. Regardez, je copie le e-book, enfin je copie le prompt comme ceci. Et je viens maintenant sur, ici là, sur DeepSeek. Et je fais entrer. Et j'envoie. Oh, attention, non, moi je devais remplacer ça. Le prompt dit quoi? Le prompt dit basé sur l'avatar que tu viens de définir, liste-moi les 10 plus grands problèmes qu'il rencontre pour lancer et développer son business en ligne. Ok? Chaque problème décrit un problème en une phrase. Dis pourquoi ce problème-là est tout. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Pourquoi? J'ai vraiment envie de faire partir le gars là, mais pourquoi ça ne va pas? Oh, franchement. Ben, je voulais faire partir le gars là, mais ça ne passe pas. Mais c'est pas grave. Claude aussi n'est pas encore fini. Bon, c'est ça aussi. Hein. Comme je l'ai dit, Claude, en fait, il prend le temps de réfléchir. Et il prend le temps de réfléchir beaucoup. Avant de donner la réponse, il n'est pas dans avec de rapidement, il prend le temps, en fait, il dit que cela peut prendre quelques temps. Nous vous remercions pour votre patience. Donc, il va réfléchir vraiment pour pouvoir donner le truc là adéquat. Donc, on va aller sur DeepSeek. Donc, regardez, DeepSeek il nous a donné le problème. Il dit, aucun capital ni. Donc, il dit quoi? Voici les 10 problèmes classés du plus urgent au moins urgent pour Mamadou. Aucun capital ni carte bancaire pour payer un hébergement. Pas de compte bancaire ou mobile money et acceptant le paiement. Connexion internet instable et smartphone pas de gamme. Peur des arnaques et des fonctionnalités inutiles. Manque de produits ou services clairs à vendre. Aucune audience ni réseau pour ces
premier client. Donc, ça, c'est les 10 problèmes de Mamadou. Maintenant, et comme je l'ai dit, on va se baser sur chaque problème pour trouver une solution. Donc, une fois qu'on a maintenant le deuxième prompt ou la deuxième réponse, maintenant, on retourne maintenant sur le prompt 3. Lui, il dit quoi? Il dit créer le sommet complet du guide plus bonus. Donc là, il dit quoi? Tu choisis le problème urgent. Ce prompt crée le plan complet de ton guide avec des chapitres et des bonus. Donc là, maintenant, on va choisir un problème parmi les problèmes de Mamadou. D'accord? Donc là, on va prendre le premier problème. On va prendre aucun capital ni carte bancaire pour payer un hébergement et nom de domaine. Donc là, on va copier le problème là. Et comme je l'ai dit, ne faites pas le e-book avec les 10 problèmes. Non. Prenez toujours le temps de trouver le problème le plus important, le problème le plus crucial que vous pensez que ce client ou les clients peuvent avoir besoin d'acheter. Comme je l'ai dit, le e-book ne doit pas être juste un e-book pour le folklore. Ça doit être une solution que vous apportez à votre communauté. Très important. Donc moi, je prends ça là au hasard. Ok, je prends le premier au hasard comme ça. Je garde ça. Et je vais maintenant sur le prompt 3 et je copie le prompt. Je copie le prompt comme ceci. Je copie ça. Et je reviens maintenant sur mon DeepSkit et je colle. Je vais revenir sur Claude pour voir s'il a fini. Ok, Claude a fini. Claude a fini. Entre temps, Claude a fini. Donc Claude dit quoi? Voici ton avatar client. Construit spécifiquement pour le marché. Comme Kofi Vincent, il a 23 ans. Accra, il a Accra, Lomé, Dakar et tout. Je sais que l'argent se fait en ligne. Je cherche juste quelqu'un qui me montre comment, avec les moyens, dans mon contexte. Donc là, il dit situation actuelle. Kofi a son bac, un diplôme et tout. Il n'a pas trouvé d'emploi stable. Il fait des petits jobs informels, agent commercial et tout. Donc ses rêves de faire quoi? C'est d'être indépendant financièrement, c'est de travailler depuis n'importe où, c'est de devenir une référence dans son entourage. Les grands problèmes liés à son problème, à son business. Il ne sait pas où commencer. Il n'a pas presque le capital. Et je pense que c'est l'un des problèmes que tout le monde vit ici. Il n'a pas de réseau ni de visibilité. Il consomme mal, n'exécute pas YouTube et Telegram et tout. Donc il est là juste à regarder les vidéos et il passe. Donc on va le prendre avec Claudin. Donc je reviens maintenant copier le deuxième prompt ici. Donc je copie le deuxième prompt ici et je vais maintenant donner à Claude. On va faire comme ça un peu pour que vous puissiez voir. Normalement on devait attendre Claude et attendre qu'il me donne les résultats, mais je n'ai pas vraiment envie que la session soit trop lente. Oui, des questions, Christian, vas-y. Christian, vas-y. Oui, c'est juste pour Claude, là, je pense que c'est le premier prompt que vous avez copié. Je vais créer, c'est le prompt 1 an. Ou bien? Oui, ça devait être le deux. D'accord. C'est le 1 qui vient de finir, je pense. Ah ouais, tu as raison. Super, merci. Donc, tu suis. Ah, j'aime bien. Tu suis bien, j'aime bien, c'est bien. Donc, là, je copie le deuxième prompt ici. Ok, je vais sur Claude. Merci Christian. Donc là, basé sur l'avatar que tu viens de définir, liste-moi 10 plus grands problèmes. Donc, quand c'est bon, je lui envoie comme ceci. Et il va, s'il fait quoi? Il va me proposer les 10 problèmes qu'il trouve que l'avatar aura besoin. Donc là aussi, on va espérer. Mais moi, je ne suis pas trop habitué à rester à rien faire. Donc c'est pourquoi je vous montre une alternative qui est DeepSeek, qui vous permet d'avoir un peu des résultats un peu où il y a des conjonction, il y a des trucs un peu dedans quoi. Vous avez un peu non. Donc on va rapidement retourner sur DeepSeek. Et on a dit je vais créer maintenant un produit digital. Ça c'est le troisième prompt. Voilà. Je vais créer un produit digital pour vendre des produits, mon audience. Donc l'audience c'est quoi? C'est des jeunes africains et tout. Attends. Est-ce que attends, je vois ici. Ah, j'ai copié la même chose. Ici. Donc, je retourne. C'était que le prompt 3, je pense. Sur DeepSeek, j'étais sur le prompt 3. Donc, je reviens ici. DeepSeek, tiens, avec les publicités et tout. Donc là, je vais créer un guide complet pour aider mon audience. Donc, c'est qui mon audience? Ok, les jeunes. D'accord? Donc, vous remplacez là, il y a les guillemets, vous remplacez ça. Les jeunes à résoudre des problèmes.
Donc, et là maintenant, comme je l'ai dit, vous collez maintenant le problème ici. Donc, on retourne maintenant sur notre problème qu'on avait pris en haut ici, là. On retourne sur le problème ici, là. On retourne ici, ici. On va prendre le premier problème. Voilà, ça, on prend ça comme ceci. Super, on vient maintenant, on colle. Donc, crée-moi d'abord uniquement un titre accrocheur et vendeur pour ce guide. Un titre qui explique la promesse en première phrase. Un sommaire complet avec 6 chapitres détaillés. Chaque chapitre doit avoir un titre fort. 3 sous-titres partis. Donc, 2 bonus puissants qui complètent parfaitement le guide. Donc, vous avez vu que, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous copiez juste les prompts et vous appliquez. Et vous remplacez les parties que vous avez envie de remplacer pour que le e-book corresponde vraiment à ce que vous faites. Et vous envoyez, et c'est tout. Donc, nous, on va juste envoyer à Claude, enfin, on va juste envoyer à DeepSeek ici. Ok. On va voir si Claude, Claude aussi avait fini entre temps ici. Donc, Claude nous a donné les 10 problèmes. Donc là, maintenant, on va venir sur le troisième prompt. Parfait. On copie le troisième prompt ici. On vient sur Claude. On colle. Donc, voilà. Donc, nous, on va choisir le premier aussi. Il ne sait pas quelle activité choisir. On va copier ça. Comme je l'ai dit, chaque problème, une solution. Chaque problème, une solution. Chaque problème détermine le e-book. Donc, par exemple, pour les 10 problèmes, ça veut dire que vous avez 10 e-books normalement. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est très important. Donc, je copie le premier problème comme ceci. Et je vais maintenant ici, je copie l'audience. L'audience, c'est quoi? On dit que c'est les jeunes. Pour aider quoi? Les jeunes. Pour aider les jeunes à résoudre ce problème-là. Donc, quel problème? Je copie le problème, je l'ai mis ici, je viens et j'ai collé. Donc, j'ai copié le problème là-bas, j'ai collé ici. Crée-moi un e-book. Bon, crée-moi d'abord uniquement un titre accrocheur et tout. Et on envoie. On envoie. Donc là, maintenant, il va commencer maintenant par réfléchir plus bien pour rédiger maintenant le e-book. Claude, ce qui est bien chez lui, c'est que lui-même, il rédige intégralement le e-book. C'est-à-dire qu'il rédige d'abord le e-book et il fait le design du e-book. Je vais vous montrer des choses que j'ai fait avec le e-book. Donc, voici un plan que j'ai généré tout à l'heure avec e-book, avec Claude. Regardez, ça, c'est un truc qui m'a juste généré en 3 secondes seulement chrono. Je vais juste expliquer que je veux créer. Je vais faire une stratégie d'innovation contenu pour une marque. Et c'est fini. Lui-même, il a commencé par, il a designé tout, il a écrit les textes. Il a même fait la mise en page, les numéros et tout. Ce n'est pas fini. Il y a aussi rapport mensuel. Il y a ce rapport-là aussi. Regardez ce rapport-là. Ce rapport-là a été généré par l'IA. Ça, c'est Claude qui a fait ça. Donc, regardez, avec les couleurs, les graphiques, en fait, tout est wow. Et quand vous avez un outil comme ça, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour créer des e-books. Parce que quand on parle de e-book, d'abord, c'est vrai que le contexte est important, le sens est important, mais vous devez aussi avoir de l'architecture, vous devez avoir du design. Un truc qui va attirer le client à lire le e-book. C'est là que Claude est vraiment important. Maintenant, vous allez voir que jusqu'ici, si je n'avais pas l'abonnement, voilà, il m'a fini. Jusqu'ici, si je n'avais pas l'abonnement, Claude, il allait me dire que j'ai atteint la limite. Donc, vous, maintenant, vous devez utiliser soit DeepSeek pour faire tout et après lui envoyer. C'est-à-dire que, par exemple, sur DeepSeek, je peux, par exemple, prendre les premiers prompts, les 4 premiers prompts, maintenant, je copie les points. Je travaille d'abord sur tout le texte entier. Et quand je sais que c'est bon, maintenant, je viens maintenant sur Claude, je colle pour demander à Claude de me générer le e-book complet avec le design. C'est ce que moi, je peux vous dire. Si vous n'avez pas l'abonnement Claude, faites tout en abonnement sur DeepSeek. Et quand vous avez tout maintenant, vous venez maintenant sur Claude et puis vous le dites de générer le e-book avec le design en fonction de votre texte. Donc, on est quitte. Demain, personne ne viendra me dire que le formateur a utilisé Claude payant et puis il dit que oh, moi je n'ai pas Claude, donc c'est fini, je ne peux plus faire. Non. Donc, on va continuer avec Claude. Claude maintenant nous a donné le détail. Ça, c'était le prompt 3, je pense. Ouais. C'est le prompt 3. Ouais, 2. 2. Ok. On va maintenant copier le prompt 3. Ok. 3 comme ceci. 3. On vient maintenant sur Claude, on envoie.
Donc, vous n'avez jusqu'à copier-coller. Donc, je vais créer un guide complet pour aider. Non, non, oui, tu as raison, c'est 4 maintenant. Christian, c'est 4, n'est-ce pas? C'est 4, non? Christian, c'est le 4, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est bien. Je sais que toi, tu as fait des millions sur Internet. Dis Amen. Donc, là, il dit parfait. Maintenant, rédige le guide complet basé sur le plan. Règle importante à respecter seulement. Rédige chaque chapitre en entier avec tous ses sous-titres, minimum 300 mots par chapitre. Langage simple, direct, concret. Et comme si tu parlais à un ami. Pas de phrases creuses, pas de remplissage. 2 exemples africains réels à chaque fois que c'est possible. Des étapes claires et numérotées dans chaque sous-partie. Rédige aussi des bonus en entier. Commence par une introduction accrocheuse de 150 mots. Termine par une conclusion motivante de 100 mots, format final. Guide prêt à être vendu, sans correction nécessaire. Ça, c'est un prompt basique, très basique et complet que vous pouvez utiliser pour le 4e prompt que vous allez juste envoyer à Claude. Et puis, c'est fini. Vous allez juste croiser les bras. Claude, maintenant, va vous rédiger tout simplement le e-book en fonction de ce que vous avez envie d'avoir. En fonction de ce que vous avez envie d'avoir. Donc, voici un peu comment ça se fait. Maintenant, alors, on va aussi aller le faire sur... bon, le bémol sur DeepSeek, c'est qu'il n'arrive pas à générer des e-books designés avec comme Claude. D'accord? Il peut peut-être vous donner le texte, mais pour pouvoir le faire, ça, vous allez aller sur Canva, faire le design. Ou bien si vous maîtrisez InDesign, vous allez là-bas, vous faites le design du e-book et vous le faites. Mais DeepSeek ne peut pas directement vous créer un e-book designé, c'est pas possible. Donc nous maintenant, on va attendre maintenant Claude. Je pense que c'est l'avant-dernier du prompt. L'autre prompt c'est quoi? Le prompt c'est le prompt 5 où dit créer un titre accrocheur et tout. Donc oui, Christian, c'est toi. Vas-y. Vous avez dit que DeepSeek ne peut pas créer un e-book designé. Est-ce que Claude, lui, il fait ça correctement ou bien il faut qu'on refasse le design après? Oui, c'est ce que j'ai dit. Claude, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que vous avez ici, ce que j'ai montré ici, par exemple, ce truc-là a été généré par Claude. En fait, Claude, quand tu lui donnes le texte et tu lui dis que tu designer ça, automatiquement, lui, il te fait le design, quoi. C'est-à-dire qu'il peut parfois te poser des questions sur les couleurs que tu veux, tout. Mais, genre, quand tu lui envoies un texte et que tu lui dis que tu designer le texte, il va le faire. Ça dit qu'il va le faire sans même brancher. Donc, c'est ça. Donc, c'est ok, d'accord. Merci. Voilà. Comme je l'ai dit parfois, pour sentir la douceur, comme on me dit ça souvent en éveil, on a ce biviner, on a ce barré, il faut avoir l'abonnement, quoi. Mais ça ne doit pas être un blocus pour vous qui n'avez pas l'abonnement. Parce que, comme je l'ai dit, vous préparez tout sur DeepSeek ou bien sur ChatGPT. Vous avez tout nécessaire maintenant. À partir du 4e ou 5e prompt, vous venez, vous copiez tout, vous allez mener sur Claude. Vous lui dites de pouvoir générer le e-book et puis voilà. Donc voilà, vous allez voir le rendu, vous allez soutenir, vous allez vraiment être intéressé par le rendu que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, on va espérer. Pendant qu'on espère, j'ai envie de vous montrer ma boutique Chariot. Chariot qui est un outil, enfin qui est une plateforme que tout le monde connaît. Bon, qui ne connaît pas Chariot ici? Qui? Que la personne lève la main. Qui ne connaît pas Chariot ici? Tout le monde connaît Chariot, c'est ça, non? Opta, Victoire. Victoire, ça va? Bonne arrivée. Comment tu vas? Victoire. Oui, je suis là. Ça va? Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Oui, bien aussi. Merci. Je vous reçois mal. Ah bon? Ah bon? La connexion bug. Toute la formation bien, c'est actuellement seulement. Actuellement.
Au fait, durant la formation, ça vient, ça va, mais là, la voix est totalement partie. Ariel, attends. Comment c'est la connexion? Oui, c'est la connexion, c'est ça. Donc là, Moi, je disais que je connais là, Chariot. oui, vas-y, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Je disais que je connais Chariot. Ok. Super. Donc, voici Chariot. Moi, je vais me connecter rapidement avec, sur mon compte. C'est l'une des plateformes les plus complètes qui vous permet vraiment de gagner de l'argent de façon efficace et automatique. Donc là, j'ai vendu plus de 273 000, c'est pas beaucoup. Et comme je l'ai dit au début, c'est des produits organiques. Ok, c'est des trucs organiques, c'est pas des trucs où... Si j'avais lancé des campagnes ADS, Facebook, c'est bon, j'allais faire des millions, quoi. J'allais filer avec ça. Donc, et moi, comme je l'ai dit au début à Christian, moi, aujourd'hui, si je commence par lancer des campagnes sur Facebook autour de mes formations, je n'aurai même pas le temps de vous répondre. Je n'aurai plus le temps de répondre aux questions, aux messages WhatsApp. Parce que vous savez très bien que les campagnes ADS drainent beaucoup de gens sur vos activités. Donc, ça, c'est un organique. C'est-à-dire que je crée du contenu, j'éduque à je suis tout. Et heureusement, moi, j'ai une très forte communauté. Bon, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une très forte communauté sur Internet. Donc, quand il y a des produits comme ça, au moins, il y a certaines personnes qui sont intéressées, quoi. Donc, c'est comme vous, par exemple, si vous n'étiez pas dans ma communauté, vous n'allez pas forcément avoir cette formation-là et l'assister. Donc, vous aussi, aussi longtemps que vous êtes là, si vous avez la possibilité de créer des communautés aussi, créer des communautés, c'est bien. On a des jeunes ici, il n'y a pas un vieux. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui est âgé, trop âgé. Mais après tout, la jeunesse, c'est un état d'esprit, comme je l'ai dit souvent. Donc, ça dit qu'en fait, la communauté est très importante parce que si vous êtes dans le domaine digital et que vous avez une communauté, ça vous permet vraiment d'aller très vite. Mais il y a un bémol parce que il faut beaucoup de temps, d'énergie pour générer, pour alimenter la communauté. Parce il ne suffit pas d'avoir une communauté, du coup, j'ai une communauté. Non, il faut d'abord la nourrir, l'envoyer des types, les astuces et tout. C'est ce que moi je fais d'habitude. Malgré que je n'ai pas le temps, malgré que je suis tellement chargé, je trouve tout le temps de venir dans le groupe, d'envoyer des astuces, de vous envoyer des choses et tout, pour que vous puissiez aussi sentir que vous êtes dans une communauté. Parce que quand vous êtes dans une communauté et puis il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien qui envoie, les gens vont quitter la communauté. C'est un sacrifice, c'est une sacerdoce, voilà. Donc, voilà, voici le e-book, ok, que Claude nous a généré. C'est juste incroyable. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'il génère le code au format Word, directement modifiable sur Word Office et au format aussi PDF. D'accord? Donc, là, il dit quoi? Maintenant, je vais rédiger le guide complet et le produit en fichier Word professionnel. Ton guide complet est prêt. Voici ce qu'il contient. 312 paragraphes structurés sur un document Word professionnel prêt à être vendu. Ce qui inclut une page de couverture avec titre, sous-titres et accroche, une introduction de mise en contexte direct, 6 chapitres complets avec toutes les sous-titres, toutes les parties rédigées, exemple parfait ou exemple africain réel de Dakar, Cameroun, et tout. Les étapes numérotées, citations encadrées et points d'action. Bonus 1, questionnement auto-diagnostic. Bonus 2, les 50 niches classiques de Vuitton. Vous voyez un peu? Et il dit que la mise en page utilise une hiérarchie typographique claire. Titre en noir plafond, profond. Sous-titre en vert forêt. Accent en or, sans fourriture. Bref, vous avez compris. Vous avez vu un peu, regardez, voici le e-book qui est là. Donc là, il dit choisis et lance-toi. Le seul guide qui t'aide à trouver l'activité en ligne faite pour toi et à faire ta première vente en 30 jours. C'est incroyable. Il a mis l'introduction et il a mis les chapitres. Donc là, je peux aussi le dire de mettre le sommaire. Ce qui est bien, c'est que quand vous le dites quelque chose, il le fait directement. Donc je peux lui dire de mettre le sommaire ici et il va le faire. Donc il n'y a pas le temps, donc je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas le temps. Donc voici le e-book qui a été généré. Chapitre 1, il dit quoi? Pourquoi tu n'as pas encore choisi? Chapitre 2, connais-toi avant de choisir les 3 filtres essentiels.
chapitre 4 et chapitre 3, les 5 activités qui marchent vraiment en Afrique francophone aujourd'hui. Tout est hiérarchisé, tout est vraiment rédigé avec soin et minutie. Donc ici, il dit que la matrice de décision trouve ton activité en moins d'une heure. Il a même mis des calculs dedans. C'est juste incroyable. Donc là, de la décision au premier front, ton plan de 30 premiers jours. Là, il donne un plan à exécuter chaque jour. Donc voici un peu en fait le e-book est là avec des bonus. Le bonus il dit quoi? 50 niches qui vendent en Afrique francophone. Niveau débutant, résultat possible en moins de 30 jours. Là, il donne les références des e-books, des PDF, des livres à faire et tout. C'est juste incroyable. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je suis intéressé, maintenant je vais. Et là, il dit, à la fin, il dit quoi? Choisis, lance-toi, ajuste le chemin. C'est grave, c'est grave. L'IA, c'est grave. L'IA, c'est grave. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier, télécharger ici sur le bouton télécharger. Et directement, j'ai le fichier Word que je peux aller modifier directement sur Word si moi je veux. Donc, regardez, c'est un fichier Word. Quand je fais double clic ici sur le Word, je peux rapidement retrouver le même fichier sur Word. Et je peux activer la modification ici. Et je vais donc faire quoi? Modifier mon Word, arranger les choses, ajouter les images et tout que je veux. Et j'en ai fini avec mon e-book. Voici comment créer un e-book avec Claude ou avec l'IA aujourd'hui. Et c'est la méthode que la plupart des gens utilisent sur Internet. Les gens n'ont plus le temps pour s'asseoir pour rédiger tout ça là. Qui a le temps pour s'asseoir pour rédiger tout ça là? Qui ici peut dire que lui, il va s'asseoir et rédiger un e-book comme ça? Qui me dise la vérité? Que la personne ouvre le micro, il me dise que lui veut faire ça. Et on va quitter ici, le laisser. Donc, voilà un peu. Donc, là, le prompt 5, il dit quoi? Un titre fort. Donc, je viens de créer le e-guide digital. Donc là, je peux copier ça ici. Je copie et je retourne sur code 5. Il dit quoi? Je viens de créer un guide digital de ce sujet. Donc là, je vais tout simplement coller le sujet. C'était quoi le sujet? C'était le premier sujet. Donc, un titre, je veux créer, aider les jeunes. Attends, c'était le problème 1, je pense. Ouais. C'était le problème 1. Ça. Et je colle ici, par exemple. Génère-moi 10 titres accrocheurs pour ce guide-là. Chaque titre doit être court, contenir une promesse claire, créer de la curiosité et de l'urgence. Parler directement à son audience. Après les 10 titres, dis-moi lequel tu me recommandes. Je envoie ça. En fait, les titres, c'est quoi? C'est vrai qu'on a un e-book, mais les titres nous permettront de créer des créatifs, de créer des visuels pour accompagner le e-book. Donc, nous sommes en train d'aller quelque part. Quand on finit de créer le e-book, il faudrait maintenant qu'on crée les créatifs pour lancer la campagne. Parce que en organique, ça va être compliqué. Et souvent, pour avoir beaucoup d'argent, il faut créer une campagne Facebook pour drainer des gens sur la boutique. Très important. Donc, ces titres-là nous permettront maintenant de rédiger ou de créer avec l'IA des images, des visuels pour accompagner le e-book, pour que les gens puissent voir le visuel ou l'affiche pour être intéressés pour lire le produit ou le e-book. Donc, voici les titres qui sont là. Choisis et lance-toi et tout. Donc, on va regarder ça pour demain. Demain, on va aller plus en profondeur. Là, maintenant, on vient choisir aussi le dernier prompt. Bon, c'était le dernier qui est là. Donc, on va garder ça, ok? On va garder les 10 titres là. Et demain, maintenant, on va commencer maintenant par créer les créatifs. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, on va juste prendre le temps pour créer les images, pour accompagner les images, les vidéos, ok? Pour accompagner la campagne. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour lancer une campagne, il faut forcément faire quoi? Il faut forcément avoir les créatifs, les vidéos et les images. Bon, Victor, j'avais fait une formation là-dessus, soit c'est en avril ou février. Donc, sur comment lancer la campagne. Donc, on aura besoin de cette compétence aussi dans la formation pour lancer la campagne Facebook ADS. Et j'aurai à vous montrer comment lancer les campagnes Facebook ADS pour que vous puissiez avoir plus de chances d'avoir des résultats, des gens qui vont être intéressés par vos produits et cliquer sur la campagne pour retrouver la boutique pour faire le paiement. Donc, voilà, le e-book est là. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer un e-book. Amusez-vous. J'espère que demain matin, il y a des gens qui vont écrire le e-book, qui vont m'envoyer le e-book, qui vont créer. Question?